Salut à toutes et à tous, c'est Stendab, aka Tristan de Lizard Wizard, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour un deck qui n'est pas dans mes habitudes, mais j'avais vraiment envie de vous le présenter parce que depuis quelques temps ça m'intéresse de jouer ce deck là, ou en tout cas de tester un deck de ce style. Donc je parle bien sûr d'un Temur Prouesse Aggro. Bah voilà, tout simplement, c'est une liste Temur prouesse très classique. Il y a juste le petit Preordain ici pour une source de bleu. Donc forcément, on a 3 Steam Vents et un Fiery Islet. Et on joue la nouvelle carte, Questing Druid, qui est vraiment une carte qui, bah voilà, c'est monstrueux. Vous allez pouvoir potentiellement le voir dans la ligue. Donc, ça a un coût d'aventure de 1 et 1 rouge, un instant. On peut exilier deux cartes et les jouer jusqu'à la fin de notre prochain tour. Et ça peut aussi être une créature 1-1 pour 1 et 1 vert. Et là, quand on caste un sort bleu, noir, rouge ou blanc, on met un marqueur +1/+1. Donc ici, le but c'est de jouer Questing Druid ou Dragon Rage Channeler pour faire de la value. Monastery Suspire et Soul Skirmage sont là pour vraiment bourriner l'adversaire comme jamais, à coup de Mutagenic Growth, Lava Dart, Lightning Bolt. On a Mishra Bubble qui est vraiment excellent dans le deck ici. Et nous avons deux Underworld Breach qui, à mon sens, sont vraiment indispensables. Donc ne jouez pas la liste si vous n'avez pas simplement Underworld Breach. On joue que 17 landes, mais c'est très suffisant, voire trop. Peut-être que 16 irait. En side, nous jouons deux Alpine Moon, nous jouons deux Flusterstorm, deux Spell Pierce pour quand même essayer d'avoir un tout petit peu de contre. Calice of the Void contre tout ce qui est cascade et bah, c'est tout en fait parce que si on le fait à 1, on tue notre deck. Tormod Crypt pour tout ce qui est cimetière, Ancienne Grudge pour les Arthos, donc Hammer, etc. Pareil pour Tirasunder. Et on a Giganta pour finir ça. Comme ça, on a une créature si on est un peu en dèche de tout ça. On se retrouve pour la game 1. Et donc, game 1 avec ce deck qui paraît prometteur. On garde une main ici qui est assez spéciale puisque on a Preordain en main et on garde une main avec Stomping Ground. Mais vu qu'on était sur le play, je me suis dit que c'était ok. Sur la draw, pardon. Donc, on avait Dragon Rage Caller, donc je me suis dit, vas-y, pour faire de la value, c'est pas mal. Donc ici, on voit que l'adversaire va piocher One Ring, donc ça va, mais il faut se dépêcher. On sait aussi qu'on affronte un deck Mono Black Coffers Control. Donc ici, on va chercher notre source de bleu. Comme ça, on fait Preordain et on peut faire aussi Expressive Itération. Ici, on décide de mettre Bolt au cimetière. Après coup, je me dis qu'on aurait pu la garder, mais c'était surtout pour faire trigger la Dragon Rage et la faire devenir 3-3. En sachant qu'on a déjà une Bolt en main, donc je me dis que ça pouvait être correct. Ici, on pioche Lava Dart, donc c'est plutôt pas mal. Ça va pouvoir faire beaucoup de value si on fait Bolt plus Lava Dart. Donc ici on fait bolt dans la tête, hein, avec tous les triggers dans la stack. Donc Unolith, moi je me dis que ça sert à rien que je garde ça au-dessus, parce qu'il a pas non plus tant de petites créatures que ça, et même des grosses créatures, au final ça va, je pense que mon objectif c'est quand même de le tuer bien avant. Donc ici on voit que l'adversaire est déjà plus qu'à 7 avec une seule attaque, il joue One Ring, je me dis ok c'est pas si grave. Parce que globalement, ça fait pas grand chose le One Ring, ça fait juste piocher. Et ici, j'ai quand même 2-3-3 et une 1-2 avec Mutagenic Growth en backup. Malheureusement, je n'ai plus ma source de bleu depuis quelques tours parce qu'il a fait Demolition Field, donc Expressive Itération, bah, je suis un peu triste de ne pas pouvoir la jouer. Ici, on voit que la damnation passe, donc je suis vraiment triste de ouf parce que bah, je peux plus rien faire. Ici, on voit qu'on a Underworld Bridge, donc je me dis qu'ok, on peut peut-être jouer des trucs, ça peut peut-être bien se passer. Après coup, je me dis que j'aurais peut-être pu jouer autrement. Euh, mais voilà, c'est pas si grave. Il y a quand même moyen, je veux dire, de battre l'adversaire. Il est plus qu'à 2, donc maintenant je me dis, voilà, il y a deux bolts qui sont passés, un lava dart. Peu importe ce que je pioche, si c'est lava dart ou quoi, je gagne. Et en plus de ça, il y avait le One Ring, l'effet de One Ring. C'est pour ça que j'ai fait le lava dart, comme ça il était plus qu'à 2 et le One Ring tuait l'adversaire. Du coup, c'est déjà 1-0 pour nous. Tout simplement parce que l'adversaire est mort à cause de son One Ring, c'est aussi ça le défaut de cette carte. Et donc voilà, game 2, ici on voit qu'on a pris Alpine Moon, on a gardé une main très correcte, même si on n'a pas de source de vert pour jouer Questing Druid. On a les Line of the Void ici joués par l'adversaire, donc ça s'annonce quand même plutôt compliqué, mais bon, on a quand même Tir Asunder pour gérer ça.
Donc ici, on voit qu'on fait Preordain. On voit aussi qu'il nous a Fatal Push notre créature. Donc ici, vu qu'il veut faire Orcish, on fait Lavadart en réponse. On décide quand même de piocher Dragon Rage Candler parce que ça peut quand même nous faire Surveil, etc. Et puis vu qu'on attire à Thunder, je me dis que ça peut être correct. On a l'Alpine Moon pour Cabal Coffers au cas où, etc. Donc c'est quand même plutôt bon aussi. Donc ici, voilà, je décide de le faire main phase. Il me tue mon Dragon Rage. Je me dis que c'est pas si problématique que ça, quoi, parce que j'ai Questing Druid en backup. J'ai Expressive. Voilà, j'ai quand même des trucs pour piocher. Après, je me dis que voilà, il y a l'Orkish, donc il faut que je fasse quand même attention, même si Expressive Itération ne fait pas piocher. Donc ça, c'est plutôt sympa. Donc ici, je décide de faire le Questing Druid, de jouer l'Alpine Moon via le Questing Druid, parce que comme ça, il voit pas que j'en ai une deuxième en main. Donc ça me permet de nommer Cabal Coffers, et s'il me gère ça, bah, je peux jouer la deuxième, quoi. Donc ici, on voit One Ring qui part, donc je me dis que c'est pas non plus problématique parce que j'ai rien pour attaquer. Et ici, voilà, on commence déjà à bien gonfler le Questing Druid. On va fetch pour une bolt, comme ça c'est bon, on gère leur quiche, le questing est déjà 3-3. On a un Preordain en backup, en sachant qu'il y a quand même deux Orcish Bowmaster qui sont passés, donc je me dis qu'il y a moyen de faire quelque chose. Ici, il nous exile le questing druid, donc je me dis que ok, c'est pas si grave. On est à 1, donc je me dis que ça va être très compliqué. Donc ici, on décide de juste bobble pour piocher. Malheureusement, ça va pas nous aider, surtout qu'il faut payer des points de vie. Je me dis qu'à tout moment, on peut mourir sur un Orcish Bowmaster ou quoi que ce soit. Et ici, voilà, donc il nous tue notre Stomping Ground. Et ce que je trouve peut-être dommage, c'est qu'on n'a peut-être pas assez de Basic Land dans cette liste. Peut-être que jouer une source de verre en Basic Land, autant pour moi, bah, ça pourrait peut-être nous aider, quoi. Parce que voilà, là, dans ce cas-ci, même si c'est quand même très rare, on peut rien faire. On a trois rouges, on a quand même un tout petit peu des cartes avec avec du bleu, etc. Donc peut-être qu'avoir un Basic Land bleu et un Basic Land rouge et un Basic Land vert, pardon, ça pourrait bah, vraiment nous aider. Donc ici, on voit qu'il y a Karn qui part. À ce moment-là, je me demande ce qu'il peut aller chercher. Et là, il va chercher Ballista. Il va jouer Ballista à 1, faire une pêche. Donc je concède, c'est 1-1, on se retrouve pour la game 3. Contre Mono Black Coffers, ici on voit qu'on garde une main qui est plutôt très très correcte, hein. Voilà, on a double Monastery, Into Mishra, etc. Avec Tira Thunder, donc c'est vraiment très cool. Donc ici on voit qu'il va juste piocher un land, donc ça va, on pioche une bolt, donc c'est encore mieux, ça nous permet vraiment d'avoir une sortie assez explosive, surtout avec Mutagenic Growth, donc là je me dis vraiment que c'est très très bien, on va vraiment lui mettre beaucoup de dégâts, déjà rien que sur le tour 2. Donc ici on fait la bolt avec le double trigger, donc ça fait déjà 3 dans la face, il passe à 15. Ici on se prend 2, on fait plus 2, et là je me dis qu'il y a peut-être un fatal push, donc ça peut faire mal. Et non, pas de fatal push, donc j'ai pas été puni pour mon insolence. Donc là l'adversaire est déjà plus qu'à 7. Ici il suffit qu'on pioche un petit truc et ça peut déjà tuer l'adversaire. Malheureusement il fait Sheoldred Edict. Donc on n'a plus qu'un Monastery Suspire, mais je me dis que c'est quand même suffisant pour le tuer bientôt. Il est plus qu'à 5 déjà, il nous tue notre Monastery Suspire, je me dis bon ok, c'est pas grave. On décide de faire Expressive Itération, de prendre la Bolt bien évidemment. On n'a pas trouvé de land, hein, bien évidemment, ça aussi c'est un truc qui m'énerve un peu, parce que là si on avait pioché un land, ben, on aurait déjà pu presque le tuer. Ici je me dis qu'il a rien pour nous gérer. Case of the Void. Je me dis ok, bah ça arrive pile un tour trop tard, donc je suis content. On fait Bolt, Lavadart, et puis on fait sacrifier une montagne et Lavadart. Et donc là, bah, l'adversaire est mort, c'est une game assez rapide. Donc c'est 2-1 pour nous contre Mono Black Coffers, on passe directement à la ronde 2. Ronde 2 contre je ne sais pas encore quel deck à ce moment-là. On garde une main qui est vraiment très très correcte encore une fois, donc je suis plutôt content d'avoir à chaque fois deux landes et tout ça dans les mains de départ, c'est plutôt satisfaisant. Donc ici on a Monastery Suspire, bah forcément c'est le tour 1 par excellence.
Je décide de pas Mutagenic Growth au cas où, parce que je sais pas encore exactement ce qu'il joue. Et là, je vois Godless Shrine, et je me dis qu'il n'y a pas beaucoup de decks qui jouent Godless Shrine. Donc ici, je me dis qu'il y a plusieurs choix qui s'offrent à moi, soit de faire expressif, soit de faire juste Preordain, etc. Donc ici, on voit qu'on pioche Soul Scare Mage, donc je me dis qu'on va le jouer quand même, pour qu'il puisse attaquer après. Ici, on a Bobble Dart, et je me dis, ok, c'est vraiment pas mal. Donc on va jouer la Bobble, comme ça on peut attaquer pour entre 3 et 6 maintenant, s'il gère pas. Donc ici, on voit qu'il gère, donc j'ai bien fait d'attendre et de pas m'emporter. Bon, après, je me dis, ça va, on a le Soul Scare Mage pour temporiser. Ici, je craque à l'upkeep, comme ça, je peux piocher ce qu'il a après. Enfin, je peux voir ce qu'il a après et piocher une carte. Et on voit qu'il a Not Dead After All, donc je vois que c'est un scam en Orzhov. Donc je me dis, ok, c'est assez bizarre. C'est peut-être Abzan Réanimator bizarre ou un truc du style. On voit que le Griff nous a vraiment fait du mal. Clairement, c'est assez violent. Et je me dis qu'il faut que je gère ce Griff qui peut m'attaquer et faire quand même assez bien de mal. Donc je dis voilà, je décide d'attaquer avec le petit Soul Skirmish qui est 4-5, sans Mutagenic Growth non plus, parce que j'ai encore peur du Fatal Push. Donc ici il y a Doughty Walker. Je décide de faire double dart, comme ça je lui gère son Doughty. De faire le Mutagenic, comme ça il passe plus qu'à 7. Et là je me dis voilà, il est plus qu'à 7. Certes, j'ai plus qu'un land, mais ça change rien. Là, j'ai une 3-3 vol et une 1-2. Puis là, il est plus qu'à 6, donc je me dis, ok, 6 c'est vraiment faisable aussi. Parce qu'au final, bah, deux tours et. Enfin, deux bolts, il est mort. Donc là, on a Underworld Breach, c'est un peu dommage, mais si on a un land, là, ça peut vraiment faire. Bah, ça peut vraiment kill. Et là, on voit que bah, l'adversaire n'a rien. Donc je me dis, bah ok, t'es mort. Puis après, il y a Orkishmo Master. Je me dis, oui, mais ça ne t'aide pas parce qu'il y a la vol. Il double bloc. Je me dis, ok. Puis après, il y a la solitude qui part. Et je me dis, ok, plus de cartes en main, c'est bien. Ephemerate, je vois plus ou moins ce que ton deck fait. Il me gère tout. Et là, je vois que j'ai aussi Questing Druid. Donc je me dis, ok, c'est pas ce que je veux voir. Moi, je veux juste voir une Bolt ou Lavadart, hein, globalement. Après, voilà, il a une carte en main, 4 landes. Là, c'est Soul Scare Mage. Donc je me dis, ok, bah au moins ça le force à ne plus attaquer, à moins qu'il ait une réponse, ou une gestion ou quoi. Donc là, ici, on voit qu'il n'attaque pas. On a Monastery Suspire, donc là, je me dis, ok, bah ça fait encore un dégât en plus si ça passe. Puis ici, il y a Samwise qui passe, donc une carte que je ne voyais pas. Il a décidé de Pass to Exile son euh, armée. Je me dis, ok. Ici, il y a le Tidal qui part. Donc là, on voit que il me prend Underworld Breach, mais ça ne change rien parce que j'ai top deck la Bolt, donc je le tue, et c'est déjà 1-0 pour nous. Et voilà, donc on va voir comment la deuxième partie se passe en voyant un Griff T1, donc forcément j'étais pas très content, j'étais même plutôt... ouais, j'étais déjà en fait dans la dèche. Euh, je me dis qu'il allait prendre Torbot Script parce qu'au final c'est quand même une carte qui contre pas mal son deck, parce que je me dis qu'il y a quand même beaucoup, à mon avis, de cartes qui réaniment, etc. de son cimetière, et pas forcément juste Not Dead After All et tout ça. Donc ici, je me suis dit que, bah vas-y, hein, j'attaque pour 5 ça fait déjà quand même une bonne grosse attaque, en sachant que j'allais me ramasser une 4-3 après. Je me dis que si on a un land, bah c'est parfait, bah, malheureusement on l'a pas, donc on va juste jouer Soul Scare Mage et attaquer. Donc ici, il y a le Orkish Bowmaster, je me dis, bon, bah tant pis, hein, adieu Monastery Suspire. Après, je me dis toujours qu'avec un land, on peut quand même faire des choses. Donc ici, on est déjà plus qu'à 7 et là, je me dis, ok, là, Lava Dart, bah ok, ça n'aide pas vraiment, mais tant pis, on va tuer son Bowmaster. Après coup, j'aurais peut-être pu juste attaquer, faire une pêche sur le griffe, et après, bah voilà. Comme ça, je me serais pris juste 3 dégâts et je serais pas en 2 tours clock, mais un seul tour. Enfin, 3 tours, pardon. Donc ici on n'est plus qu'à 3, je me dis ok, et chez Oldred, et là je me dis oulala, bah chez Oldred en fait je gère pas, je suis plus qu'à 1, je pioche Monastery Suspire, donc je concède, et c'est 1-1. Troisième partie, on voit qu'on garde une main qui a beaucoup de land, hein, clairement. Donc je décide d'abord de Mishra Bobble pour voir si je fetch, si je choque ou quoi.
Donc ici on a vu ce qu'on avait Dragon Rage Candler et je me dis que ça pouvait vraiment être utile, sauf que bah voilà, il fallait pas compter sur autre chose qu'un griffe pour nous embêter. Vraiment la carte, c'est quand je l'affronte de cette manière que je me dis qu'il faut vraiment qu'elle soit bannie, parce que c'est vraiment trop fort. Là, pour un mana et une carte noire, il fait de la value de ouf. Il a une 4-3 menace sur le board. Si elle meurt, je prends une pêche. Il y a deux cartes de ma main qui sont supprimées. Je vois que je pioche du land. Donc là, je me dis, mais comment est-ce que je vais faire pour m'en sortir? J'ai clairement pas beaucoup de tours devant moi. Parce que bah, 4, c'est quand même beaucoup. S'il rajoute des créatures en plus après, c'est quand même compliqué. Si je fetch, c'est encore plus compliqué. Donc ici on voit qu'on a Lightning Bolt, donc je me dis bah ok c'est déjà pas mal en vrai, je peux quand même tuer son griffe. Ou alors mettre dans la tête. Donc ici on décide de tuer le griffe hein, bien évidemment parce que j'ai pas envie de mourir bientôt. Et là il y a Pass to Exile, je me dis ok bah je vais juste chercher un Basic Land. Enfin j'en ai beaucoup mais bon c'est pas grave. Enfin j'ai beaucoup de land hein, je veux dire. Et ici on voit la Priest of Fellright et je me dis ok donc c'est vraiment le style de deck que j'avais bien vu ce style de deck là quoi. Donc ici on révèle, bah forcément il le sait qu'on n'a plus rien en main, qu'on révèle le land, etc. Ici il y a la solitude qui passe, je me dis bah ok, vas-y, fais ta solitude. Et là je me dis bah ça y est, ça sent la réanimation de solitude ou quoi ou qu'est-ce, comme ça il nous gère vraiment totalement. Et bah non, pas de réanimation, donc je me dis bah ok cool, si j'ai Bolt je te tue ton truc. J'ai un Elite, donc je me dis bah ok c'est un peu près pareil. Donc adieu le Priest. Et là je me dis, est-ce qu'il croyait peut-être qu'il pouvait le faire en instant? C'est très probable. Et après je me dis, ah oui non, ok d'accord, il y a Samwise en fait. Donc il a repris sa prêtresse dans sa main avec Samwise, il la rejoue, je me dis ok, bah donc dans la globalité, si je pioche un autre truc, ça peut encore fonctionner, je peux encore le tuer, lui tuer sa prêtresse ou même le tuer lui. Donc ici on voit déjà qu'on n'est plus qu'à 6, c'est lui qui il a 7, je me dis ok, mais il va peut-être sacrifier sa prêtresse, faire solitude ou quoi. Ici on a encore un mutagénique et je me dis ok. Là je vois qu'il hésite à bloquer. Là bah je fais le mutagénique et après bah il me fait son push. La solitude part et là je me dis ok maintenant il faut vraiment que je me dépêche. On a expressive itération avec Lavadart, je me dis ok c'est correct, je peux gérer sa solitude donc c'est déjà ça. Donc je décide de la faire instantanément. En plus on a Tormod Crypt, donc là maintenant on est prêt pour gérer son cimetière si il se passe quelque chose. Et je me dis qu'il est quand même toujours mort sur une Bolt, sur un Lavadart x2 ou quoi ou qu'est-ce. Je me dis qu'il y avait aussi un moyen avec le Underworld Breach. Et là il y a Sanctifier Envec qui part, donc je me dis ok, dommage. Donc ici il y a la Monastery Suspire qui arrive, je me dis bah je vais la jouer mais pas attaquer parce que ça sert à rien de la perdre. Il attaque avec le Sanctifier, je me dis ok, je suis à 4. Qu'est-ce qui peut m'arriver? Donc là il y a Expressive Itération qui fait trigger déjà. Ici on voit qu'on a Underworld Bridge, donc je me dis let's go. Donc on joue Underworld Bridge, donc ici notre Monastery qui gonfle encore. Et là on voit qu'on a quand même bah voilà les mutagéniques x2, on a la Bobble pour quand même voir ce qu'il pioche, on voit qu'il a l'Orkish Bowmaster, et je me dis, oulala, si on le tue pas, genre maintenant, c'est mort. Donc ici, je me dis qu'il a une réponse, qu'il va faire un truc de ouf, etc. Et là, je vois c'est March of Otherworld Rally, donc je me dis, ok, bah c'est dommage. Donc ici, je joue la Dragon Rage post-combat, je décide de faire aussi la Bobble une deuxième fois. Ici, je vois que je vais piocher une bolt, donc je me dis, bah c'est bon, let's go, genre, il suffit juste que je résiste, mais tranquille. Donc là, le Underworld est exilé. La Dragon Rage, malheureusement, n'a pas le Delirium. Donc je me dis, bah, s'il fait Orcish, ça va être un peu chiant. Puis après, je me dis, ouais, mais s'il fait Orcish, il va peut-être me faire une pêche dans la tête ou quoi. Et là, je suis à 2 et je me dis, oh, c'est quand même super tendu. Puis là, je vois Bolt et je me dis, bah, let's go.
j'ai gagné en fait, tout simplement. Donc en fait, on gagne encore grâce à double bolt, on a quand même beaucoup de chance. Donc on fait bolt une fois, puis bah, bolt une deuxième fois, et voilà, c'est GG, on gagne la partie, et c'est 2-1 pour nous, donc on est en 2-0, on se retrouve directement pour la game 3, et je suis assez confiant quand je suis à ce stade-là de la ligue. On se retrouve donc pour la game 3. Ici, on garde une main, même s'il y a double preordain et qu'on n'a qu'une montagne. Je me dis qu'on a quand même Bobble et voilà, il y a quand même des chances qu'on pioche ce qu'on veut. Ici, on voit Violent Outburst et je me dis, oh, ça va être Rhino ou Living Ends. Ça s'annonce plutôt complexe. On pioche Questing Druid sur la Mishra Bobble. Je me dis, ça, c'est pas ouf. Donc là, il y a le Footfalls qui part, donc je me dis ok, bah c'est Rhino, c'est potentiellement celui qui est le plus gérable pour moi. Donc ici on décide de bien mitrailler déjà dans la tête. On est tour 2, il est à 11, je me dis il y a quand même moyen parce qu'il va pas faire grand chose même sur le tour 2. Donc ici on préordain. Je joue la Dragon Rage Scanner parce que j'ai envie de voir un peu ce qu'il y a sur le top de ma bibli, etc. Et de pouvoir faire quelque chose. Donc là on voit qu'il fetch, il est à 10, il fait les line binding, je me dis bah ok, enfin tant pis, c'est pas si grave. Et après, je me dis, ouais, what the fuck, genre les line binding dans Rhino, c'est un peu bizarre, hein. Puis ici, je vois il fire, je me dis, bah, j'ai quand même envie de garder mon Dragon Rage Scanner, donc c'est ça que j'aime bien Mutagenic Growth, c'est que ça peut être aussi utilisé en tant que défense. Ici, j'avais bien fait de garder du coup Mutagenic Growth. Donc, on fait Expressive Itération, on prend la Bolt hein, tout de suite parce que je me dis que ça peut vraiment encore être une source de victoire, vu que on l'a vu les deux games précédentes, ça nous a vraiment sauvé et fait gagner. Donc l'adversaire est plus qu'à 7 déjà. Puis là, il va se prendre donc 3 de la DRC, il est plus qu'à 4. Et là, je me dis, bah ok, Bolt, et il est mort, parce que je peux jouer mon Lavadart de mon cimetière. Donc ici, on fait Seek de Beast, là. On voit qu'on a Monastery Suspire, donc on le force à révéler sa subtilité en évoque. Et là, je me dis, bah en fait, il est mort, parce que s'il bloque pas, il, il ne vit plus, quoi, hein, et en fait, il a Dead Gone. Donc voilà, ça c'est une carte que j'apprécie pas trop. J'ai essayé de jouer Rhino récemment, et bon voilà, ça sauve pas tant que ça. Et là, en fait, on voit qu'il y a les rhinos qui partent, mais il concède parce qu'il sait que il a rien pour gérer en deux cartes pour gérer une 3-3, en sachant qu'il y a Lavadart au cimetière que je peux jouer. Bah voilà, il était mort. Donc j'ai gagné contre Rhino, j'étais plutôt content. Donc on se retrouve pour la game 2 contre lui. Du coup, game 2 contre Rhino, bah forcément, on a quand même pas mal de choses qui rentrent post-side. En plus de ça, on voit qu'on garde une main qui est excellente. Franchement, je pense que c'est un style de main que on veut avoir tout le temps avec le deck. Parce qu'on a Dragon Rage qui va déjà pouvoir faire bientôt de la value, l'air de rien, euh, si elle résiste. Et là, on voit for Tomorrow et je me dis, ok, c'est un Rhino vraiment assez particulier. Donc ici, on voit qu'on a encore Dragon Rage Candler. Donc je me dis qu'à la place de jouer genre Bolt ou Expressive, etc., je préfère jouer vraiment mes créatures. Comme ça, bah, c'est peut-être plus compliqué pour lui de gérer ça. Et donc on a Bolt en backup avec mutagénique, ça fait déjà 5. 5 plus le trigger de prouesse, donc ça fait déjà 7. Et là je me dis, ouais, il y a vraiment un monde où dans 2 tours il est mort, quoi. Donc Unolite, ça j'ai pas envie de voir parce que même si ça gère Serino, je veux voir des trucs qui vont face. Et là en fait, il concède. Voilà, donc je ne comprends pas vraiment pourquoi il concède, mais il concède. Bon, en vrai, je pense qu'il a quand même bien fait parce que voilà, il y avait Flusterstorm en backup, il y avait avec le Steam Vents, donc c'était parfait. Une Bolt encore supplémentaire. Donc dans la Great Sea, il était quand même mort dans 2 tours. Et voilà. Après, je sais pas pourquoi il s'est pas battu jusqu'au bout, mais du coup, c'est 2-0 pour nous. Et on se retrouve déjà pour la game 4 et on est en 3-0 et je me dis oh là là, cette ligue elle se passe vraiment bien, peut-être le trophée quoi. On se retrouve donc pour la game 4. Ici, on garde encore une main qui est vraiment très correcte à base de DRC Bolt plus Lavadart. Ici, on va pas pouvoir jouer DRC en tour 1. On va d'abord Lavadart sur le Ragavan.
C'est quand même une pression encore, même si cette carte est un peu oubliée en ce moment, parce qu'il y a beaucoup de cartes très très puissantes qui sont sorties récemment. Ça reste quand même une pression, ça exile, et j'ai pas envie qu'ils puissent jouer des cartes que j'ai envie de jouer. Donc ici on voit que la Bolt elle part direct. Je me dis ok bah j'en ai une deuxième et dans le pire des cas j'ai aussi un Soul Skirmage donc ça peut quand même aller. À ce moment-là de la partie je savais pas trop ce qu'il jouait mais quand il a joué Kavu bah je me suis dit ok ça va c'est un domain zoo assez classique je pense. Donc ici on exile Arid Mesa pour le jouer forcément. On va chercher une montagne parce que là je me dis qu'on est déjà quand même plus qu'à 13 et que c'est quand même potentiellement dangereux contre ce genre de deck. Donc ici, je décidais d'attendre et de bluffer peut-être un petit peu pour voir s'il bloquait avec le Cavu pour Bolt. À la place, il a pas bloqué, il a pris les dégâts, donc j'ai joué DRC, qui l'exile d'ailleurs avec les line binding. Je me dis ok, ça va, j'ai quand même encore une 1-2 qui peut faire des choses. Donc on fait expressive itération, et là il contre, je me dis bon ok, ça va, c'est pas si grave. Et ici on a double Bolt, et je sais pas pourquoi, je fais pas double Bolt sur lui, je fais double Bolt sur le Cavu. Voilà. J'ai envie de me débarrasser de son Cavu, mais je perds en attendant 6 dégâts que j'aurais pu faire dans sa tête. Et les 6 dégâts, bah alors de rien, il serait plus qu'à 4 quoi. Donc à ce moment-là, je me dis, ouais, qu'est-ce que j'ai fait? Après, il y avait forcément les 8 PV qui jouaient aussi de la balance, parce que bah, quand t'as une 5-5 en face et que tu es à 8, tu réfléchis un peu, mais voilà, quand j'ai eu le Unholy Hit, j'étais un peu triste d'avoir fait mes double bolts sur le Cavu, quoi. Et ici, je vois Tarmogoyf et je me dis, ah ouais, ça c'est très bien contre moi. J'ai beaucoup de choses dans mon cimetière. Je décide de jouer Underworld Bridge parce que je me dis qu'il y a quand même peut-être des choses à faire avec le cimetière que j'ai à ce moment-là. Donc je décide de Unholy It tout simplement en premier parce que c'est ce qui me paraît être la chose la plus importante et de faire une bolt tout simplement. Puis je fais un Lava Dart, comme ça il est plus qu'à 6. Et au final, après, bah, j'ai gagné puisque je ne fais que Mutagenic Gross bah, et voilà, c'est une 8-9 et il est plus qu'à 6, donc c'est déjà 1-0 pour nous. J'étais très content. Donc game 2 contre bah, Zoo, je suppose, parce qu'il y a quand même Tarmo qui me chiffonne un peu. On garde encore une main qui est plutôt correcte. Voilà, je me dis que c'est quand même pas mal d'avoir le breach et tout ça, vu qu'on en a que deux. On voit aussi qu'il a pioché là à l'instant le stop band linéal et je me dis ok, faut vraiment que je tourne autour parce que tantôt il a contré expressive itération, ah, ça m'a pas dérangé plus que ça, mais voilà, là par exemple pour le unholy hit ou ce genre de choses, il va falloir vraiment que je fasse attention. Donc ici je décide de preordain. Là je vois Dart DRC, je me dis je veux pas voir ça, je veux du land parce que bah l'air de rien ça reste quand même plus safe je pense. On gère son Cavu et on attaque avec une 6-7 et je me dis ah ouais voilà donc il est plus qu'à 10, on est tour 3, c'est correct, c'est pas trop aggro hein, comme deck, franchement c'est pile comme il faut. Parce que l'air de rien c'est pas aggro comme Hammer Time ou Scam à mon sens. C'est des choses voilà, c'est un deck qui fait des belles choses justement, je trouve. Donc ici il veut Orkish Master sur notre Soul Skirmage, donc moi je me dis bah ok on va directement Dart le Orkish. Comme ça, il a plus qu'une 1-1 et c'est tout. Puis là, il y a Tarmo. Je me dis, ok, je peux quand même gérer son Tarmo avec un Holy Hit de mon cimetière. Et après, je me dis, bah non, en fait, je peux pas le gérer parce que si je fais ça, bah je n'ai plus le Delirium avec un Holy Hit. Donc ici, je décide de me dire, ok, Underworld Breach, comme ça nourrit le cimetière. Donc là, il y a Mutagenic Growth que je décide de laisser au-dessus parce que je me dis ah Mutagenic Growth ça peut être intéressant, il peut m'attaquer avec tout, ne pas gérer mes créatures et en fait bah, au prochain tour il est déjà mort. Donc ici je décide juste de bloquer avec Soul Skirmage parce que je me dis que c'est pas si grave si s'il meurt. Et là je vois qu'il m'exile Dragon Rage Kunler et qu'il fait l'Orkish, donc là je me dis ok bah en fait j'ai perdu la partie sur ça, donc je décide de sacrifier une montagne et de faire Lavadart sur son Orkish. Comme ça augmente mon Soul Skirmage et ça peut au moins tuer l'armée.
Et là, je me dis, bah voilà, donc si j'ai rien au prochain tour, je suis mort. Et après, il y a le Tribal Flame qui passe, donc je suis à -3, et donc c'est 1-1. On se retrouve pour la game 3 contre Domenzo. Là, ici, on voit qu'on mulligan parce qu'on a une main sans land, donc avec 17 landes, c'est un peu compliqué. Mais par contre, là, on garde une main à 6 qui est vraiment très très bien, avec double bubble plus DRC, donc je me dis que c'est vraiment cool. Ici, on garde le Steam Vents au top, hein, forcément, parce que on a vraiment besoin de land pour jouer Expressive Itération. On a décidé de pas jouer la deuxième bubble parce que je me dis que ça peut nourrir, ça peut aider le prouesse et nourrir le prouesse. Et que voilà, je partais du principe que j'avais pas forcément besoin de jouer les deux tout de suite vu que j'avais le Steam Vents au top. Donc ici je joue la bubble parce que je décide de quand même creuser dans mon deck parce que je pioche pas grand chose. Ici il y a le Nishoba Brawler, donc bah Bolt instantanément, hein, on va pas laisser ça. On fait expressive itération avant de mettre le land pour voir si on a quelque chose. Donc on joue Steam Vents pour jouer DRC qui est déjà 3-3, donc là je me dis c'est bien. On voit qu'il pioche Orchid Master au prochain tour. Je me dis que c'est pas si problématique que ça actuellement dans la situation présente. Et là je vois Sion Draco et je me dis ok, bah en fait le Unolith il est pour toi hein, clairement. Je décide de lander et de faire Expressive Itération en premier pour voir un peu tout ça. Et il le contre, donc je me dis ok, bah voilà, il a contré, donc je peux faire le Unolith parce que je pense qu'à ce moment-là, je préfère quand même gérer le sillon que de faire expressive, surtout en sachant que j'ai un Underwall Bridge qui peut vraiment faire l'affaire, en sachant qu'il est à 11, que s'il me gère pas la 3-3, il sera plus qu'à 7 parce qu'il vient de fetch, et j'ai une bolt avec quand même beaucoup de choses à mettre au cimetière. Ici, on voit qu'on a une bolt au top, donc on va la laisser au top. Et on a deux mana pour faire des choses plutôt cool. Ah non, on la met au bottom. On la met dans le cimetière, autant pour moi. Ça nourrit le cimetière et ça nous permet justement de faire pas mal de dégâts. Donc là, on voit qu'il est plus qu'à 4. Et là, je me dis, bah, c'est bon, j'ai gagné. Je fais Bolt, tout simplement. On met au cimetière, comme ça on est sûr de pouvoir gérer. Et après, Bolt encore une fois. Voilà. Et on voit qu'on a encore une Bolt en plus au top. Et c'est GG, donc on a gagné. Et là, je me dis, eh ben, franchement, c'était une super ligue. Quoi de mieux que pour finir la ligue que d'une victoire. Comme ça, on fait un petit 5-0. Et voilà. Donc on va voir si j'arrive à faire la victoire ou pas dans la game 5, la dernière. Et voilà, donc ici on garde une main qui est quand même correcte, même si on n'a pas de créature, parce qu'on a quand même deux préordain. Donc ici je décide quand même de piocher le Soul Skirmage parce que bah faut pas déconner, il nous faut quand même des créatures. Ici on a encore un Soul Skirmage, donc je me dis bah ok, autant jouer les deux, comme ça s'il en push un, bah au moins on peut quand même faire des dégâts avec l'autre. Donc j'avais raison, et il nous en push un bien évidemment, et il nous push le deuxième. Donc là je me dis ah ouais ok d'accord, le mec il veut vraiment pas nous laisser vivre. Ici on a Questing Druid x2, je me dis ok on va juste attendre fin de tour pour faire le Seek de Beast. Qui révèle un lava dart et un land, donc je me dis ok. Et là voilà, ici on a déjà plus de sources de verre, et je me dis ok, on pourra pas jouer Questing Druid, et donc on a eu de la chance parce qu'on a exilé un fetch, donc on a pu faire Steam Vents, Stomping Ground, pardon. Beaucoup de... Je bafouille beaucoup aujourd'hui, mais je suis un peu fatigué. Donc là, on a un Questing Druid qui est 3-3 et un Soul Skirmage qui va se faire allumer par Orchid Master, mais je me dis que bon, c'est pas grave, on a quand même le Questing Druid. Donc ici, on fait Seek de Beast encore une fois, et là, on voit qu'on a encore Questing Druid de révéler et un Dragon Rage Candler. Je décide de jouer Dragon Rage parce que c'est une 3-3 qui doit attaquer tous les tours et que c'est une vol qui peut en plus de ça aider à cycler le deck. Donc ici on décide de gérer à fond toutes ces bêtes, etc. On voit qu'on a un Questing Druid qui est 7-7. Je me dis, allez vas-y mon beau, t'es 7-7, tu pars à l'attaque. Donc là il détruit le petit token. Ici il y a le troll, et je me dis, et c'est là que je panique un peu, parce que je connais pas trop le troll, et même si je sais ce qu'elle fait, quand je n'affronte pas souvent la carte, je panique, entre guillemets.
Donc ici, je décide de préordain en premier, à la place de faire tout simplement double bolt, hein, bien évidemment. J'aurais pu gérer juste son truc et faire double bolt, mais c'est pas grave. Donc ici, j'attaque juste avec le Dragon Rage Candler et je me dis, mais Tristan, pourquoi t'as fait ça en fait? T'aurais pu juste attaquer avec ta 10-10. Il était obligé de bloquer en fait avec le troll, sinon il était mort. Et à la place, bah tu fais une popote qui est vraiment popote parce que bah au final tu vas te prendre 6 maintenant et tu peux pas bloquer. Et là tu prends le risque maintenant de perdre ton Questing Druid. Donc je trouve ça un peu bête. Donc ici je décide de bolt le Orcish Bowmaster. Comme ça gonfle un peu. Ici on garde Expressive Itération au top. Et là je décide d'attaquer avec les deux cette fois-ci. Donc je suis vraiment encore une fois un peu mongol. Parce que ben maintenant je suis mort, il attaque avec le troll et voilà, et je peux pas bloquer. Et je me dis mais c'est bête de perdre une partie sur ça parce qu'au final j'aurais clairement pu le battre le tour avant si j'avais bien joué et que j'avais fait Bolt plus Bolt dans sa tête ou même plutôt Bolt plus Bolt sur le troll. Et là en fait si j'avais tué ce troll qui a fait 12 dégâts, bah, je serais encore en vie, quoi. Donc, c'est assez frustrant de perdre la partie sur ça, en sachant qu'on a quand même une 11-11, une 3-3 et une 2-2. Mais bon, voilà, je me dis qu'il y a encore deux games pour que je me rattrape, et franchement, avec ce que le deck a proposé, bah, je m'inquiète pas trop. Donc ici, on a mulligan parce qu'on n'avait pas une main assez rapide, on a encore mulligan parce qu'on avait une main qui était correcte, mais pas assez bonne pour nous, et là, on a gardé une main à 5 qui était très correcte. Donc on joue Soul Skirmage qui se fait push directement et je me dis ok super, on a Monastery Suspire donc je suis quand même content. Et là je fais voilà, je suis un peu bête, je joue Stomping Ground à la place de Preordain. Bon après ça aurait fait un dégât en plus, je préfère quand même avoir Stomping Ground pour gérer ces trucs. Parce que voilà, j'avais ça a aidé Tirasundir, etc. Et j'avais le questing druid et tout ça, donc je me dis que voilà, ça peut être utile le Stomping Ground. Après, Tirasundir, voilà, j'ai rentré ça et je me dis, mais j'avais peur de l'Line of the Void ou d'un truc comme ça. Et au final, bah, j'aurais pu peut-être ne pas le rentrer parce que ça me fait perdre peut-être de la tempo, etc. Ici, on a Alpine Moon qui nomme Cabal Coffers parce que bah c'est plus safe, on va dire, pour nous. On l'a joué directement, on n'a pas attendu qu'il fasse de la magie. Et ça change pas grand chose parce que bah il a le One Ring quoi. Ici on a DRC, je me dis qu'on va tirer Asunder quand même sur le One Ring, comme ça l'empêche de piocher, ça fait un peu. Ça cycle un peu le deck et tout ça. Donc ici on voit Sheoldred et je me dis ok, Sheoldred c'est vraiment pas bon pour nous, sauf si on avait un Elite, ce qui n'est pas le cas. Donc ici on attaque pour 3, je me dis ok, bah c'est bien, mais après il va regagner 2, donc on attaque pour 1, il nous gère encore notre land. Et je me dis oh là là, franchement c'est pas facile. Il fait double Orcish Bowmaster, je me dis ok, c'est doublement pas facile. On n'est plus qu'à 5, et là je me dis bah voilà, je suis obligé d'attaquer avec des RC. Et en fait bah je suis mort hein, au prochain tour, et en plus il exile, donc je suis mort. Donc voilà, la game ici est un échec total. Je perds 2-0. C'est bête parce que c'était la finale de la ligue et j'ai même pas forcément tant paniqué que ça, mais voilà, j'ai juste fait un gros misplay qui me coûte la première game et je pense que si je le fais pas, bah c'est 1-0 pour moi et potentiellement que la game vraiment change. Donc je rate le trophée de peu, mais c'est vraiment une super ligue, un 4-1 avec le deck. Donc on se retrouve pour le débrief pour vous donner mon ressenti. Voilà, ligue finie. Alors, ça fait 4-1 avec le deck. Franchement, quand j'ai fait le deck, quand j'ai choisi ce deck pour vous le présenter et pour faire une ligue avec, pour voir un peu comment il se comportait, bah, j'imaginais pas du tout faire un 4-1, quoi, parce que c'est un deck qui paye pas vraiment de mine hein, à première vue. Il est pas si cher que ça. Franchement, quand on regarde les cartes, à part peut-être Questing Druid, Underworld Breach, Calice, Fluster, il y a rien qui coûte à part les landes, quoi. Donc je me dis, c'est quand même vraiment pas mal. Mon ressenti sur le deck est extrêmement positif. L'importance des bolts et de breach, c'est vraiment, enfin c'est n'importe quoi. Hein. Sans bolt et sans breach, je gagne pas au moins la moitié de mes games.
Moi, je me dis qu'on pourrait potentiellement rajouter un Underworld Breach et cut un Questing Druid parce que ça pourrait peut-être être intéressant de pouvoir jouer encore plus avec le Breach, etc. De pouvoir encore plus faire des bolts, des darts et tout ça. Il y a une autre version qu'on pourrait tester, c'est cut 2 Questing Druid et jouer 2 Taramo par exemple. Je pense que 2 Tarmo ça pourrait être sympathique dans le deck. On pourrait aussi jouer Brazen Borrower par exemple, puisque c'est une aventure et qu'on a aussi le Questing Druid, donc on pourrait essayer de tourner plus le deck vers l'aventure, donc avec Brazen Borrower, Bone Crusher, Giant et tout ça. Je sais qu'il y a une version qui tourne actuellement avec Brazen Borrower, Bone Crusher, Questing Druid, Tarmo, Ragavan et tout ça. Moi, je voulais quand même faire une liste un peu low cost pour les gens qui débutent en moderne. Donc, si vous voulez jouer en moderne, que vous débutez et que vous n'avez pas forcément envie de dépenser 1000 euros pour un deck ou même 800 euros pour un deck ou ce genre de choses, mais que vous voyez qu'il n'y a que Burn qui fait ça, qui remplit les conditions, bah voilà, je vous propose cette liste-là. Vraiment très sympathique à jouer, vous l'avez vu, 4-1. Je joue contre des gros decks, l'air de rien, parce que il y a quand même des decks sympas en face. Et voilà, donc c'est un deck que franchement je rejouerai à l'avenir, je le modifierai peut-être. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de la ligue et du deck en commentaire. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo très vite. Salut salut!